Saint-Esprit. Rachel, tu peux donner un tout petit peu de son, s'il te plaît. Seigneur, nous t'exaltons, nous glorifions ton Saint-Nom. Et ce matin, nous venons chercher ta face, tous ensemble, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va louer le Seigneur ensemble. Connaissance, son amour dure jamais. Il donne dessus de tout, son amour dure jamais. Chantons, chantons, chantons. Jamais Dieu n'est comme, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais. Jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais. Commence à prier. Si t'es à la télévision, derrière ton écran, si t'es ici dans la salle, commence à prier et à demander au Seigneur que sa présence vienne sur ta vie. Que ce matin, son esprit te visite, que ce matin, tu aies une visitation du Saint-Esprit, une fraîcheur, une douceur de Dieu qui vienne se reposer sur toi. Commence à demander au Seigneur. Et dis-lui au Seigneur, ton onction est bonne, Seigneur, ta présence, la manifestation surnaturelle de ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Et c'est tout ce que nous désirons, Seigneur. Et nous avons tant besoin de toi. Et ce matin, Seigneur, vraiment, nous te demandons, ô Éternel, Seigneur, de visiter chaque personne qui nous regarde, Seigneur, à la télévision, chaque personne qui se tient ici présente dans cette salle. Souffle le Saint-Esprit ce matin, au nom de Jésus. Souffle, mon Dieu. Jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais.
À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Quand ça demandait au Seigneur, viens Saint-Esprit dans ma vie, viens Seigneur. Sois ici dans la salle, à ton écran de télévision ce matin, en vacances à la plage, peu importe. Est-ce que l'Esprit du Seigneur souffle sur toi ce matin? Demande au Saint-Esprit, il est l'Esprit de vie, il est l'Esprit qui a ressuscité Jésus, et il est son Esprit, et il est Dieu. Demande-lui ce matin. Seigneur, souffle sur moi, réveille-moi. Réveille mon voisin, ma voisine, réveille celui qui regarde derrière son écran, Seigneur. Réveille celui qui ne te connaît pas dans cette ville, Seigneur, dans cette nation, et miséricorde de sa vie, Seigneur. Cher Saint-Esprit, ce matin, Seigneur, nous venons à toi parce que nous t'aimons, nous venons à toi parce que nous avons soif de toi, nous venons à toi parce que seulement toi tu sais adorer le Père, seulement toi tu sais adorer Jésus, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh rabababababa. Nous venons non pas avec les louanges des hommes, mais avec celles que l'Esprit nous inspire, en parlant en langue, en chassant des démons. Oh mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, alléluia. Souffle le Saint-Esprit, libère, 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 Seigneur. Libère, 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 libère. Sonte kaliba kishai timai timai. Plus. Une personne derrière son écran qui sent quelque chose partir en ce moment et c'est comme cette noirceur qui l'accablait. L'Esprit du Seigneur est en train de prendre le contrôle sur sa vie. Il est en train de chasser tout ce qui la dérangeait. Toutes ces choses sombres maintenant s'en vont au nom puissant de Jésus. Et cette liberté va rester. Alléluia. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et c'est avec toi, cher Saint-Esprit, que nous voulons nous tenir ce matin, Seigneur. Oh, aide-nous à adorer Jésus. Aide-nous à nous tenir dans la présence du Père. Lavé par le sang précieux de l'agneau. Entièrement pardonné, entièrement libéré, entièrement redimé de tous nos péchés, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Liberté vient. Liberté vient dans l'église. Demande au Seigneur que l'atmosphère soit totalement changée, transformée autour de toi. Oh, Ramasitariba Kishatebo Korababababash. Oh, Ram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 a Shakabababababash. Onction fraîche ce matin sur ton église, un renouvellement fort, un changement, une transformation qui vient. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui. Réclame sa présence. Oh, papa. Viens, Saint-Esprit, ta présence vient, Seigneur. Oh, commence à prier en langue, si tu as reçu le don des langues, si comme les apôtres, en croyant, tu as reçu ce don du Saint-Esprit. Torah mama. Oh, papa. Ouvre les chemins, Seigneur. Oh, mama.
Ouvre nos chemins au Père. Oh papa, 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 papa. Ouvre-nous les chemins, Seigneur. Ta présence, ton trône, Seigneur de grâce. Ta présence, Père. Tu es le chemin, Seigneur. Ouvre-nous un chemin ce matin. Ouvre-nous un chemin ce matin. Nous sommes ici, Seigneur. Nous venons à ta présence. Commence à prier en langue, commence à prier en langue, commence à prier en langue. Si tu as perçu ce don des langues, demande au Seigneur. Si tu crois en Jésus, ce don est pour toi aussi. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur, ce don des langues descend sur ma vie. Comme les langues de feu qui sont descendues le jour de la Pentecôte sur les disciples. Oh Seigneur, ce matin, baptise du Saint-Esprit et de feu celui qui te regarde à travers cet écran, Seigneur. Ce matin, Seigneur, donne-lui la capacité de parler en langue. Oh, remante boriba qui sante borima qui chate baki 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 maki mat. Oh, rebaki sate maki marima ki koko baba baba baba. Ye pene ki ribi shaiti ribi kori bekani mi kori bekari mi kalbus libi amba haita. Oh, rebaba baba 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 katari maki ribi ki ribi shaita ribi sante ribi koita ribi haita ribi saita. La Bible dit que nous sommes appelés à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et en vérité, c'est-à-dire selon la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en toi quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pour ça que si tu as accepté Jésus récemment, je veux juste te conduire ce matin à laisser ton intelligence de côté un instant et simplement à dire, Seigneur mon Dieu, guide-moi dans la louange et l'adoration. Et ce matin, cher Saint-Esprit, Seigneur, vraiment, conduis-nous dans des hauteurs, Seigneur, conduis-nous dans des hauteurs de louange et d'adoration, Seigneur, très spirituelles. Cher Saint-Esprit, ouvre les portes, Seigneur, pour nous, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Visite-nous ce matin, Seigneur. Alléluia, oins-nous avec ton huile précieuse, Seigneur, parce que nous avons faim et soif de ta présence. Tes serviteurs et tes servantes sont réunis ici, Seigneur. Et ils ont soif et ils ont faim, mon Dieu. Oh, Reba qui chante ma, qui clame pour un réveil, il clame pour la majesté de ton nom, il clame pour un changement, pour une transformation dans l'église, Seigneur. Il clame, Seigneur, pour une transformation sur les chrétiens, mon Dieu. Au-delà de ce que nos yeux voient, cher Saint-Esprit, nous sommes le centre de vie de la foi, Seigneur. Nous regardons à toi comme Abraham a regardé vers les étoiles, Seigneur. Il les a comptées, Seigneur. En sachant que chaque fois qu'il regardait une étoile, il comptait l'un d'entre nous, Seigneur. Oh éternel, mon Dieu, Seigneur, ce matin, comme Abraham, Seigneur, nous levons les yeux vers les cieux et nous les détachons, nous détachons nos regards de la terre et nous croyons que tu vas faire ici une église grande, Seigneur, une église puissante, Seigneur, une église de liberté où ton trône va être honoré, Seigneur, mon Dieu. Allez, commence à clamer pour la visite du Saint-Esprit ici. Commence à clamer, non pas pour une expérience comme tu as l'habitude de le faire, commence à clamer pour une visite surnaturelle incroyable. Commence à clamer pour beaucoup plus parce que Dieu a beaucoup plus pour toi. Alléluia, ce matin, Seigneur, nous lassons pas de t'honorer, de t'adorer, de regarder vers toi et de dire, ô Éternel, viens visiter ton Église, Seigneur, viens visiter nos vies, Saint-Esprit. Oh, alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, commence à demander au Seigneur, viens visiter ma vie, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici, alléluia. La Bible dit que les vierges sages sont sorties avec l'huile de l'onction, avec leur lanterne qui brille,
Alléluia. Et moi j'ai entendu souvent des prédicateurs dire, et mon avis le prédicateur argentin Gustavo Castillo dire que quand les vierges agitent ces lanternes, c'est comme une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que quand toi tu agites la lanterne qui est en toi, qui brûle avec la foi de Jésus, avec l'huile de l'onction, l'Esprit du Seigneur vient et il va commencer à venir se poser sur toi pour te visiter. Alléluia. Et nous sommes dans ces derniers temps, nous sommes dans ces temps de la fin où la Bible nous enseigne qu'il y aura des vierges sages et des vierges folles, que certaines devront garder l'huile et d'autres n'en auront fait aucun cas et elles viendront ensuite en demander aux autres, mais ce sera trop tard. Et Seigneur, nous voulons être ces vierges qui ont gardé l'huile, Seigneur, qui sont sages et qui allument cette piste d'atterrissage pour que tu viennes nous visiter, cher Saint-Esprit, ce matin. Alléluia. Et nous venons te demander non pas que tu nous visites d'une manière normale ou habituelle, mais d'une manière surnaturelle et puissante, Seigneur, plus grande que ce que tu as fait jusqu'à présent, Seigneur. Seigneur, nous te demandons une visite spéciale, Seigneur. Nous te demandons non pas simplement de passer sur nous un instant, sinon d'y rester, d'y demeurer pour toujours. Parce que c'est ta maison et aujourd'hui nous agitons ces lanternes. Nous te glorifions, mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Agite ta lanterne comme ça symboliquement au Saint-Esprit et commence à lui dire, Seigneur, viens te poser sur ma vie. Je t'aime, j'ai soif de toi et viens te poser, cher Saint-Esprit, Seigneur, pour que ce matin, Seigneur, ton nom soit glorifié dans l'Église, Seigneur. Ton nom soit glorifié ici sur ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens me visiter, Seigneur. Commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer. Ne limite pas ce que tu as déjà obtenu à chanter ta petite chansonnette tranquille en la chantant comme tu l'as chanté il y a déjà des années. Non, non, non. Aujourd'hui, commence à clamer en esprit. Commence à clamer en esprit. Commence à clamer en esprit. Commence à clamer pour un nouveau temps, pour une nouvelle vision, pour une transformation, pour un changement, pour un renouvellement dans l'église, pour un renouvellement dans ta vie. Commence à clamer. Oh, Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se contentent de ce qu'ils ont déjà vu, Seigneur, mais nous sommes de ceux qui clamons pour obtenir plus. Alléluia. Et quand la circonstance est difficile, quand elle est ténébreuse, Seigneur, alors nous clamons pour obtenir bien plus, Seigneur. Alléluia. Lève ta voix vers le ciel et commence à clamer. J'ai soif et j'ai faim de toi, Saint-Esprit. J'ai soif et j'ai faim de toi, Saint-Esprit, ce matin. Oh, Rebaki Shakima Kima Kima. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Oh, papa, 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 papa. Yeah, pepe, 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 pepe. Plus, 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 plus. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Remplis-moi encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, Seigneur. Plus, 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 plus. Saint-Esprit, viens. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand il y en a qui demandent et qui clament pour un réveil dans leur vie. Combien il y en a qui disent ça, Seigneur? Ce matin, c'est pas juste un petit peu que je veux,
matin, c'est beaucoup. Dis avec moi, ce matin, c'est beaucoup. Ce matin, c'est beaucoup. Beaucoup plus. Yep. Il y en a qui demandent au Seigneur ça. Lève ta main. Lâche-la comme ça, tu dis Seigneur. Souffle de ton esprit se pose sur ma vie. Si le souffle de ton esprit se pose sur ma vie, alors les choses vont changer, Seigneur. Alors, les choses vont être transformées. Dis-lui. Dis-lui. Si le souffle de ton esprit se pose sur moi, Seigneur, il n'y a rien de meilleur qui puisse arriver. Comment ça l'appelait? Si tu es à ton écran, à la télévision, appelle-le, tu dis Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Seigneur, viens. Viens sur ma vie. Viens sur ma vie, Saint-Esprit. Il n'y a rien que je désire plus que ta présence avec moi. Rien d'autre, Seigneur. Rien d'autre. Rien d'autre, Seigneur. Partager la parole. Vous êtes fatigué. Peut-être. Peut-être. On va prendre le psaume 20, verset 1. On va lire les versets 1 à 4. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Alléluia. Moi je préfère la traduction Reina Valera en espagnol qui nous dit que le Seigneur t'écoute au jour du conflit, que le nom du Dieu de Jacob te défende, qu'il t'envoie de l'aide depuis le sanctuaire et depuis Sion, il te soutienne. Dis avec moi qu'il me soutienne. Qu'il fasse mémoire de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne conformément au désir de ton cœur et qu'il accomplisse tout ton conseil. Alléluia. Gloire à Dieu. Et moi, il y a une chose qui m'impacte dans ces versets, il y a une chose qui m'impacte dans ce psaume, c'est quand le psalmiste David dit que le Seigneur se souvienne de toutes tes offrandes, quand il dit qu'il fasse mémoire. Dis avec moi, mémoire. Et à cet endroit, le mot qui est utilisé, c'est le mot zakar, qui est un mot hébreu qui veut dire marquer,
comme pour que ce soit reconnu, se rappeler. Et ça implique le fait, bien sûr, d'être mentionné, non? Dis avec moi, Zakar. Alléluia. Et donc le psalmiste David, il est en train de te dire que le Seigneur se souvienne de tes offrandes au jour du conflit, au jour où tu as des problèmes, qu'il fasse mémoire, qu'il les marque pour qu'elles soient reconnues. Alléluia. Qu'il fasse un ouvrage pour qu'elles soient ramenées à la mémoire, qu'il fasse quelque chose pour que ce soit ramené à ses pensées. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle quand les Hébreux étaient libérés après avoir été captifs à Babylone. Quand ils essayaient de reconstruire Jérusalem. Par tous les moyens, et qu'en plus de ça, ils étaient accusés. Accusés par leurs voisins, les Samaritains, et qu'on essayait de les intimider pour qu'ils arrêtent de reconstruire. On essayait de les intimider pour qu'ils arrêtent leurs œuvres. Et à ce moment-là, les ennemis ont envoyé une lettre au roi Darius, qui gouvernait Babylone, qui était le roi qui gouvernait le monde entier quasiment à ce moment-là, et en disant qui leur a permis de construire, et en essayant de les faire passer pour des rebelles. Et pourquoi je dis que c'était des Samaritains, ces gens-là, parce que si vous lisez un petit peu tous ces passages, vous allez vous rendre compte que certains des Juifs qui étaient avec eux, mais qui étaient restés, qui n'étaient pas les Juifs déportés à Babylone, mais qui s'étaient mélangés avec les gens des nations autour. Et ils avaient commencé à adopter leurs traditions, et ils avaient un évangile qui était, comment dire, ils croyaient en Dieu, mais comme en n'importe quel autre Dieu en même temps. Et ça, c'est la naissance du samaritanisme. C'est pour ça qu'ensuite, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. C'était ça, c'est ça qu'on trouve des siècles et des siècles ensuite, après, au temps de Jésus, n'est-ce pas? Et donc, ce sont ces Samaritains qui sont venus en disant, on va vous aider, on va vous donner un coup de main pour construire l'église, on va vous donner un coup de main pour construire Jérusalem. Et eux, ils leur ont dit non, parce que vous pratiquez pas la religion pure de Jéhovah, de l'Éternel, et vous agissez pas selon la parole, et nous on peut pas construire avec vous parce que vous n'avez pas de part. Et donc pour se venger, ces Samaritains, ils ont écrit une lettre au roi pour faire interrompre la reconstruction des ruines de Jérusalem. Et ils ont donc écrit cette lettre en essayant de les faire passer pour des rebelles. Et ça, c'est un moment où le roi Darius ordonne de faire fouiller, de faire chercher dans les archives. Je ne sais pas si vous avez lu ces passages. Vous trouverez ça en Néhémie, en Esdras, plutôt en Esdras d'ailleurs. Et donc le roi Darius ordonne de faire chercher dans les archives les ordres qui avaient été donnés par ses prédécesseurs, parce que à ce moment-là le roi a changé, et quand il reçoit cette lettre, il dit bah oui, mais bon, de quoi il s'agit, quoi. On va regarder ce qui est écrit et ce que mes prédécesseurs ont écrit. Et il a trouvé que ses prédécesseurs, et notamment le roi Cyrus, spécialement Cyrus, avait ordonné de rebâtir le temple et de rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et non seulement le roi Darius a donné l'ordre que les travaux soient continués, mais il a aussi donné aux Juifs, il leur a permis de recevoir l'argent qui était nécessaire pour bâtir le temple et pour bâtir Jérusalem, et pour que les travaux ne soient pas interrompus. Alléluia. Autrement dit, et dit d'une autre manière, le jour où ils ont eu un conflit avec les Samaritains, ou un conflit avec leurs voisins, avec les tribus voisines, le jour où ils ont eu un conflit avec leurs frères, le jour où ils sont venus les accuser, Dieu a fait mémoire. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a fait mémoire. Dieu a fait mémoire de tout ce que les Juifs avaient fait. Et il n'a pas fait mémoire de leurs péchés, ou de la raison pour laquelle ils avaient été déportés à Babylone, ou de toutes les manières dont ils avaient transgressé sa parole. Non, il a fait mémoire de toutes les bonnes choses que les Juifs avaient fait. Alléluia. Dis avec moi, toutes les bonnes choses. Mais ça, nous, si on veut se comparer à eux, nous aussi, on n'a pas toujours agi de manière parfaite, non? Et donc à ce moment-là, on peut supposer, par exemple, je fais une supposition, que Dieu a fait mémoire de ce que David avait fait pour le peuple juif, non? Et des holocaustes, des offrandes incroyables qu'il avait apportées. On peut supposer qu'il a fait mémoire de Salomon, des holocaustes incroyables qu'il avait amenés à la construction du temple.
Alléluia. Et de tout ce que les Juifs avaient fait pour Dieu et de tout ce que la manière dont ils l'avaient servi. Dis avec moi, je vais éclaircir ça, ce passage, parce que ça comprend beaucoup d'écritures et je vous les amène d'une manière à la fois simple mais en même temps en un bloc, non? Mais je vais essayer de me faire comprendre et de vous dire que simplement Dieu va regarder les mauvais aspects ou les mauvais côtés de ce qu'ils avaient fait parce qu'il les avait déjà punis pour ça et c'est la raison pour laquelle ils avaient été déportés à Babylone et détruits, non? Mais il a regardé les bons aspects et ce que les Juifs avaient fait de bon pour Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a fait mémoire de toutes les offrandes, de tous les holocaustes, de toutes les choses qu'ils avaient fait pour le service de leur roi. Amen. Commence à réfléchir à toutes les bonnes choses que tu as fait, à toutes les choses que tu as fait pour le service du Seigneur, aux offrandes que tu as apportées devant lui. C'est comme un autel devant lequel Dieu peut se rappeler. Dis avec moi, Dieu peut se rappeler de tout ce que tu as fait de bon. Amen. Et donc on peut supposer aussi qu'il s'est souvenu de Josué et qu'il s'est souvenu de leurs sacrifices, de leurs offrandes, de la manière dont ils avaient conquis la terre promise et les difficultés qu'ils avaient eues aussi en sortant d'Égypte. Et donc Dieu a fait que le roi Darius se mette à chercher dans les archives et à ce moment-là il a commencé à trouver tous les ordres et toute la faveur qui avait été écrite pour eux. Dis avec moi, faveur de Dieu. Alléluia. Par Cyrus qui représente Jésus. Alléluia. Cyrus, c'est une image, un type de Jésus-Christ. Et donc, cette faveur a été écrite pour toi. Et je suis venu te dire ce matin que c'est la même chose pour toi. Excusez-moi. Le diable te condamnait, tes ennemis te condamnaient, et certains de tes frères même, ou de ce que j'appellerais des faux frères, non, te condamnaient aussi, et ils ont même envoyé une lettre au roi qui t'accusait. Et à ce moment-là, le diable, il est appelé l'accusateur, n'est-ce pas? Et l'accusateur de nos frères. À ce moment-là, Dieu le Père a fouillé dans ses archives et il s'est souvenu de tout ce qu'avait fait Jésus. Alléluia. Dis avec moi, il s'est souvenu. Et il s'est souvenu de toutes les bonnes choses qu'il avait prévues pour toi. Et il ne tient pas en compte tes péchés. Combien il y en a qui disent gloire à Dieu pour ça? Alléluia. Et vous savez, on a beau savoir que Dieu nous a pardonné nos péchés, on a beau connaître la vérité une fois qu'on a connu Jésus, on a beau connaître la vérité une fois qu'on a rencontré Jésus, on a beau connaître sa parole, on a beau connaître ses promesses. Des fois c'est dur et la vie est dure. La vie chrétienne est dure, et même quand on est un chrétien ferme. Alléluia. Et les Juifs, les Hébreux étaient le peuple de Dieu, et ils connaissaient la parole, ils connaissaient les promesses, mais sans embargo, des fois, ils avaient parfois du mal à avancer, non? Comme nous, on a parfois du mal à avancer dans notre vie chrétienne. On connaît les promesses, on connaît les paroles, on connaît les prophéties qui ont été données pour nous, et on est là et on traîne des pieds, on dit, Seigneur, comment je vais faire et comment je vais y arriver, non? Alléluia. Mais quand on lit le livre du prophète Malachie au chapitre 3, où juste après avoir parlé des offrandes, juste après avoir parlé des dîmes, la Bible nous dit que le peuple de Dieu se plaint. Ou plutôt, elle nous explique que Dieu cite leurs plaintes. Alléluia. Et vous trouvez en Malachie 3, versets 14 et 15, où Dieu dit, vous avez dit, et c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Et vous l'avez pensé, certains d'entre vous. On l'a tous dit, on l'a tous pensé en réalité, non? Non, ceux qui ne servent pas Dieu, ils s'en sortent mieux que non, parfois. Et Dieu leur a dit, ces paroles sont rudes, vos paroles sont dures contre moi. Alors la Bible dit, alors regarde ton voisin, ta voisine et dis-lui, alors. Alléluia, regarde celui qui est derrière, celui qui est devant et dis-lui, alors. La Bible dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se sont mis à se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il quoi? Et il écouta. Dis-lui à ton voisin, ta voisine, dis-lui, Dieu entend quand tu lui parles. Dieu entend quand tu lui dis quelque chose. Alléluia. Dieu entend quand tu te plains aussi. Amen. Et la Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre
l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui honorent son nom. Dis avec moi, un livre de souvenirs. Alléluia. Il y a un livre devant Dieu pour tous ceux qui craignent Dieu. Il y a un livre devant Dieu pour tous ceux qui l'honorent. Ma sœur Rachel, ton nom est écrit dans ce livre parce que tu crains Dieu et tu l'honores. Et l'Esprit du Seigneur a déjà écrit Rachel et il a écrit son fils Kylian avec toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour toi. Alléluia. Donc l'Esprit du Seigneur a préparé quelque chose pour toi et t'es écrit dans ce livre de souvenirs et dans toutes les souffrances, toutes les douleurs qu'on est en train de parcourir et de vivre avec l'Église, l'Éternel a prévu un plan pour toi. Alléluia. Lève les mains une seconde au ciel et dis-lui Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, merci mon Dieu parce que ton nom est grand et tu as écrit mon nom à moi dans le livre de la vie, mais en plus de ça tu as écrit aussi mon nom dans le livre de souvenirs et dans le livre des choses que tu as prévues pour moi. Alléluia. À toi la gloire et à toi l'honneur et à toi la puissance. Alléluia. Et donc il y a un livre pour tous ceux qui craignent Dieu et il y a un livre pour tous ceux qui l'honorent. Alléluia. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit pour tous ceux qui pensent en son nom. Alléluia. Quand tu penses, ça veut dire que tu le considères. Ça veut dire que tu lui accordes de la valeur. Tu accordes de la valeur à ce que Dieu dit. Et c'est pas tout, mes frères et sœurs. En plus de ça, il y a une promesse au verset suivant, au verset 17. Dieu dit une chose. Il fait une promesse où il dit qu'ils vont être pour lui un trésor. Il fait une promesse où il dit que pour lui, ils vont être un trésor spécial. C'est le verset 17, Malachie 3, 17. Vous pouvez lire, ils seront pour moi un trésor spécial, dit l'Éternel des armées. Au jour où j'agirai, je leur pardonnerai comme un homme pardonne à son fils qui le sert. Alléluia. Donc il y a plusieurs aspects dans ce verset. Il y a un aspect que je n'avais pas prévu de prêcher, mais que l'Esprit est en train de me pousser à amener. C'est au jour où j'agirai. Mon frère, moi, ça, il y a un jour où Dieu va agir en ta faveur. Il y a un jour où Dieu va agir en faveur des hommes et des femmes qui servent Dieu et qui lui appartiennent. Alléluia. Alors bien sûr tu diras oui, je sais pasteur, il y a le jour du Seigneur. Ce jour-là il y a le jugement et Dieu jugera, il agira et jugera les méchants en ma faveur. Alléluia. Ça c'est le plus grand jour où Dieu agira. Mais en attendant, il y a aussi un jour où Dieu va agir et te faire justice sur la terre et il va commencer à faire avancer l'église et tu vas commencer à le servir avec un nouveau désir. Alléluia. Une nouvelle soif. Dis avec moi, au jour où Dieu va agir. Alléluia. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Je leur pardonnerai comme un homme pardonne à son fils qui le sert. Pourquoi? Parce que Dieu doit nous pardonner aussi nos erreurs. Dieu doit aussi effacer certaines choses. Dieu doit aussi effacer parfois les choses qu'on a fait. Bien sûr, tes péchés ont été pardonnés quand tu as cru en Jésus qui est mort à la croix et ils ont été effacés. Mais il y a aussi des choses qu'après on fait avec le Seigneur. Mais je vais essayer de m'expliquer parce que c'est un sujet théologique compliqué. C'est un sujet délicat qu'on va toucher. Mais je voudrais que tu comprennes bien cette chose-là. Tu vas être pour lui un trésor spécial. Dis avec moi, un trésor spécial. Alléluia. À qui Dieu s'adresse? À tous ceux qui craignent Dieu, à tous ceux qui le servent, à tous ceux qui l'honorent, à tous ceux pour qui il compte. Alléluia. Parce que certains ils vont dire, pasteur, c'est pour tous les chrétiens. Et moi je te dis non. Parce que certains ils prennent la théologie du salut un petit peu au sens trop large, non? Je vais essayer de m'expliquer. Parce que oui, nous sommes tous sauvés, oui, Dieu nous a tous pardonnés. Mais pourtant, Dieu à cet instant est en train de dire que, en train de dire que son pardon, il vient sur nous, ça c'est une certitude, mais il y a une chose, elle m'a perturbé en coupant la musique là. Excusez-moi, ça m'a coupé l'inspiration un instant. Et vous savez que c'est très important la musique pour l'inspiration divine. Et j'étais en train de dire que certains ils prennent la théologie du salut au sens trop large, au sens où ils en déduisent qu'ils n'ont plus rien à faire pour Jésus. Je me fais comprendre? Et pourtant Dieu fait une précision parce que vous savez que la Bible se complète parfaitement et elle se, comment on appelle ça? Elle se contradit jamais. Et il y a toujours des parties en plus qu'on apprend et tu vas voir qu'elle complète simplement d'autres parties comme toutes les facettes d'un quartz de manière à ce que ça fasse une seule pierre, non? Amen. Comme on a vu une fois ici dans l'église. Et
Oui, Jésus efface nos péchés. Oui, il les efface complètement. Oui, son sang nous purifie constamment. Ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'a pas à nous pardonner certaines choses quand on le sert. Je me fais comprendre. C'est délicat, c'est subtil. Hein? L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je vais essayer d'expliquer ça. Et sinon, Dieu ne dirait pas que il va pardonner à ses enfants au jour où il va être en train d'agir, n'est-ce pas? Parce que non pas que son pardon ne soit pas suffisant, c'est pas ce que je suis en train de dire, non? Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va accorder un pardon spécial, il va accorder un pardon encore en plus à ceux qui sont en train de le servir, à ceux qu'il considère, n'est-ce pas? Si je voulais toucher un autre aspect, on va le toucher comme ça par petites touchées, par petites brosses pour essayer de le comprendre. Si tu crois en Jésus, oui, tu es pardonné, n'est-ce pas? Mais si tu méprises Jésus, tu méprises son pardon, non? Je me fais comprendre? Et je vais essayer de l'expliquer comme ça, parce que c'est délicat. Et je ne veux pas qu'il y en a qui m'accusent de transformer la parole, parce que ce n'est pas du tout ce que j'essaye de faire, j'essaye juste de la faire comprendre. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. On est d'accord? On va faire simple. Je suis sauvé par la foi en Jésus parce que je crois en sa parole et je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort à la croix pour moi, que son sang est suffisant pour m'effacer mes péchés, non? Alléluia. Donc je reçois une mesure de foi. Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Une mesure, une capacité à croire. Alléluia. Que normalement je suis censé développer comme croyant pour croire de plus en plus. C'est ce que Dieu s'attend à ce que... Et ce qui va m'amener ma justification à travers le sang de Jésus, c'est le fait que je le crois. Mais est-ce que tu crois en tout et tu crois totalement? C'est ça ma question. Voilà ce que je voudrais amener aujourd'hui. Est-ce que tu crois? Est-ce que ta foi est totale, pour être clair? Si ta foi était totale, tu aurais tout obtenu déjà. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a un aspect dans lequel notre foi n'est pas toujours suffisante, non? Parce qu'elle n'est pas assez développée, parce qu'on n'est pas assez fort, on ne s'est pas assez battu, et donc on manque parfois un petit peu de foi, non? Allez, je me fais comprendre? Et quand on manque de foi, l'incrédulité, c'est quoi? C'est un péché, non? Et donc, on peut être sauvé, avoir nos péchés effacés, nos péchés pardonnés, et manquer un petit peu de foi quand même, non? Je dis un petit peu, mais en fait, en réalité, moi je vais être honnête, en fait c'est beaucoup. Parce que Jésus, il a dit, si tu avais la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle se jette. Alors pourquoi la montagne de ton problème qui se tient devant toi est toujours pas jetée? Je me fais comprendre? Non pas que le sang de Jésus ne soit pas efficace, non pas qu'il n'est pas suffisant pour effacer tes péchés, non pas qu'il n'est pas suffisant pour que tu aies la faveur, mais parce qu'il y a un aspect en toi dans lequel la foi est encore en travail, non? Et il y a des serviteurs, il y a des servantes qui n'ont pas encore ou toujours assez développé leur foi. Et ils ne sont pas encore capables de croire comme ils auraient cru, non? Et ils ont besoin d'avoir ce pardon supplémentaire de Jésus, non? Parce que Dieu regarde et il dit, ah, mais ils ont quand même fait des efforts, mais quand même ils croient en mon nom et ils l'honorent. Mais vous voyez, à qui il adresse ce pardon spécial? Il ne l'adresse pas aux paresseux, parce qu'on a vu que Dieu, il n'aime pas la paresse, non? Spirituelle. Il ne l'adresse pas à celui qui n'a rien fait ou qui ne veut rien faire. Non, il adresse ce pardon, il adresse c'est comme cette foi supplémentaire et cette faveur supplémentaire, il l'adresse à celui ou celle qui l'honore et qui le considère et qui le craint. Alléluia. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je suis en train de dire? D'une autre manière, je dois dire, Dieu a pitié de nos faiblesses. Et il sait qu'on a été fait de chair et de sang et qu'on n'est pas parfait. Exactement comme Dieu regarde que comme ta foi n'est pas encore complète, elle n'est pas encore complètement développée, il dit, ok, mais comme tu es en train de faire des efforts, comme tu es en train de me servir, comme tu te considères comme mon fils et ma fille, parce que c'est ce que tu es, si tu crois en Jésus, alors, n'est-ce pas, il est loué, l'Amen véritable. Ce que j'essaie de dire, c'est que les choses ne sont pas encore accomplies totalement. Elles s'accompliront au jour où tu vas aller au ciel. Et donc, pendant que tu es en chemin, Dieu dit, ok, et pendant ce temps, je vais prendre miséricorde de ta faiblesse et je vais t'accorder ce pardon spécial, mais à toi seulement. Celui à ton frère, ta soeur qui n'a rien fait, qui s'en fiche de moi, il vient même pas à l'église, il fait comme il a envie, à lui il n'aura pas ça. Mais toi, parce que tu le crois, parce que tu considères son nom, Dieu est en train de dire, tu vas avoir ce toucher spécial, cette miséricorde spéciale. Alléluia.
Et en même temps, dans ce verset, Dieu est en train de parler aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'il est en train de dire, au jour où j'agirai, je leur pardonnerai comme un homme pardonne à son fils qu'il sert. C'est-à-dire qu'il est en train de prophétiser en avance déjà sur ceux qui vont venir à l'église et qui ne connaissent pas Jésus et dire, ok, ils vont recevoir mon pardon total, ils seront comme mes enfants, je leur pardonnerai parce qu'ils seront mes serviteurs. Alléluia! Dieu est en train de t'accorder un pardon spécial à toi, et au milieu de ce pardon, il est en train de dire, ok, et il en vient encore beaucoup d'autres à qui j'accorderai mon pardon total et viendra mon salut. Alléluia! C'est pour ça que je dis, c'est subtil, c'est difficile à comprendre, parce qu'en une seule parole, Dieu est en train de faire plusieurs choses. Alléluia. Et donc vous voyez qu'il faut connaître un petit peu et comprendre un petit peu la manière dont Dieu pense, ou avoir la révélation du Saint-Esprit, pour être honnête, parce que sans lui on ne peut rien faire, pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en un seul verset de ce psaume. Je crois que c'est un psaume de David qui est inspiré par l'Esprit du Seigneur pour que nous avancions dans la foi. Alléluia. Dis avec moi, on est au centre de vie de la foi et on est là pour avancer dans quoi? Dans la foi. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu est en train de dire, tu vas être un trésor spécial. Amen. Tu vas recevoir le pardon de Dieu parce que tu le sers. Autrement dit, il va effacer tes fautes. Il efface déjà tes fautes à cause du sang de Jésus, on a vu ça, parce que tu crois en lui. Mais là, il dit qu'il va effacer tes fautes parce que tu le sers. C'est-à-dire que Dieu est en train d'ajouter une raison supplémentaire pour effacer tes fautes. Et il prend en compte ton manque de foi. Alléluia. Tu me fais comprendre? Non, je ne suis pas en train de dire que Dieu va aider les paresseux. Hein. Non, je suis en train de dire que Dieu va aider ceux qui servent Dieu, ceux qu'il considère, ceux qu'il aime, et il va les pousser encore. Alléluia. Amen. Ce que ta foi n'est pas arrivée à croire, lui, il va le compenser en effaçant tes péchés et en t'accordant son pardon. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc il y a un livre de mémoire qui a été écrit pour tous ceux qui servent Dieu. Dis avec moi, pour ceux qui servent. Le livre de la vie, c'est une chose. Celui-là est écrit pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. Et ça veut dire ils iront au ciel, ils seront sauvés. Mais rappelez-vous, la Bible dit que certains seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire leur vie chrétienne sur la terre, elle va être comme misérable, comme minable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur, ils ne l'ont pas cherché, ils l'ont pas... Mais Dieu aura miséricordieux, il les amènera au ciel quand ils seront sauvés, n'est-ce pas? Mais comme ils n'auront pas pratiqué ou eu beaucoup d'œuvres, peut-être leur maison au ciel, elle sera moins bien que celle de ceux qui ont servi le Seigneur, non? C'est normal, hein? Dieu est juste, non? Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je ne parle pas du livre de la vie cette fois-ci, mais je parle du livre de mémoire qui est écrit pour tous ceux qui servent Dieu. Dieu a écrit un livre de mémoire dans lequel il va se rappeler chaque effort qu'a fait son serviteur, qu'a fait sa servante pour le servir. Pour aller à l'église, pour honorer son nom, quand il a mis une offrande sur l'autel, quand le pasteur faisait une demande spéciale, il répondait à Dieu, quand il voyait quelqu'un qui était pauvre dans la rue, il l'a recouvert. Jésus a dit que dans ces cas-là, c'est à lui-même qu'on a fait cette offrande, non? Et Dieu va regarder toutes ces choses-là et il a écrit un livre de mémoire spécial pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Alléluia. Et pour tous ceux qui le craignent, pour tous ceux qui lui accordent de la valeur, pour tous ceux qui sont au service de Dieu. Directement au service de Dieu. Donc je vais ajouter une arme supplémentaire, parce que aujourd'hui tu ne savais pas, mais tu es entré dans l'armurerie de Dieu. Alléluia. Et dans cette armurerie, il y a beaucoup d'armes, et il y a certaines armes dont on doit, comment dire, il y a des armes qui sont plus complexes que d'autres. Il y a des armes simples qu'on utilise. Je crois en Jésus et je suis sauvé. Voilà. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai la puissance. Ce sont des armes simples mais efficaces, non? Et ensuite, il y a des armes plus complexes dans lesquelles il y a plusieurs versets qui vont s'imbriquer. On va entrer un petit peu dans ces armes un petit peu plus complexes aujourd'hui. Alléluia. Donc, je vais t'ajouter une arme supplémentaire. Si tu te souviens du psaume qu'on a lu au début, le psaume de David, où David, inspiré par le Saint-Esprit, dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Autrement dit, qu'il fasse mémoire, non? Que Dieu fasse mémoire de tes offrandes et de tes dîmes, qu'il se rappelle de toi au jour du conflit, qu'il se rappelle de toi au jour du problème, qu'il se rappelle de tout ce que tu as fait. Et moi je suis venu te dire aujourd'hui, est-ce que tu veux savoir à quel point Dieu se rappelle? Tu veux savoir à quel point Dieu se souvient de tout ce que tu as fait pour lui?
Si je lis le livre des Actes, au chapitre 10, on trouve un ange de Dieu qui apparaît à un centurion dont la Bible dit que c'était un homme pieux qui craignait Dieu. Et qui, avec sa maison, la Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Alléluia. Donc on est en train de parler d'un Romain, on est en train de parler de quelqu'un qui n'appartenait même pas au peuple de Dieu, mais qui craignait Dieu quand même, qu'il priait, qui s'adressait à lui, qui faisait des offrandes et qui donnait aux pauvres, parce que c'est tout ce qu'il savait faire, parce que c'est tout ce qu'il avait appris. Non pas que c'est une petite chose, hein, c'est une grande chose de donner aux pauvres, mais simplement, oui, il y a aussi d'autres choses que tu peux faire et qui sont dans la parole de Dieu. Et donc lui, il savait ça. Alléluia. Et donc, tout à coup, un ange du Seigneur lui apparaît dans une vision et lui dit « Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est quoi? Il s'en est souvenu. Alléluia. Et on va lire ensemble ce passage qui est en Actes 10, versets 3 et 4. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Alléluia. Autrement dit, Dieu a fait mémoire. Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Alléluia. Je suis en train de parler de toutes sortes d'offrandes. Dis avec moi, toutes sortes d'offrandes. Pour lui, c'était les aumônes aux pauvres. Alléluia. Pour toi, ça va être autre chose. Toutes les offrandes. Amen. Donc on parle de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, ou qui le connaissait très peu, qui n'appartenait pas à son peuple, mais qui certainement avait été prêché par les Juifs qui lui avaient parlé de lui. Et lui, il essayait de lui plaire, il essayait de plaire à Dieu. Il avait essayé de plaire à Dieu en faisant des offrandes, en faisant des prières, et en essayant de le servir. Et tout d'un coup, Dieu envoie un ange qui lui dit « Dieu s'est souvenu de tes prières, Dieu s'est souvenu de tes offrandes. » Alléluia. Et au verset 5, il lui dit « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Et donc Pierre, à la même heure, a une vision où Dieu lui explique de prêcher les païens. Où Dieu lui dit de prêcher ceux qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Et donc le centurion qui a des serviteurs envoie chercher Pierre, et Pierre le suit, il entre dans sa maison et il commence à prêcher. Et quand il prêche, c'est-à-dire au moment où il prêche le salut en Jésus, le Saint-Esprit descend sur la maison de Corneille, il descend sur tous ceux qui écoutaient. Et ils se mettent à parler en langue et ils se mettent à glorifier Dieu. Comme on parlait en langue tout à l'heure au début, qu'on était en train d'adorer le Seigneur ici à l'église. Mais je voudrais que vous compreniez, je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe quand on fait des offrandes. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui arrive à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui l'honorent. Corneille, qui est un centurion romain, qui est il devient le premier païen avec sa famille à recevoir le Saint-Esprit, à être sauvé et à recevoir Jésus. Alléluia. Je me fais comprendre. Lui et toute sa maison. La Bible dit que quand Jésus est venu, il dit clairement, si vous vous souvenez de l'histoire de la femme syro-phénicienne, quand il dit il sort du pain aux petits chiens et toutes ces choses-là, il dit qu'il est venu d'abord pour son peuple. D'abord pour les Juifs, ensuite pour les païens. Et il avait annoncé qu'il y aurait un temps pour ces païens. Bon, cette femme syro-phénicienne, elle l'avait devancé parce qu'elle avait de la foi, non? Alléluia. Et donc elle a cru et elle a obtenu en avance une partie des choses qui étaient en principe réservées au peuple de Dieu. Mais le moment où il y a un changement dans l'histoire de l'humanité totale, où l'Éternel, le Dieu d'Israël, décide qu'à partir de maintenant, le salut est pour le monde entier et pas seulement pour les Juifs. Le temps où ça commence à arriver. Tu diras, le Seigneur aurait pu choisir n'importe quelle personne parmi le monde païen. Il aurait pu choisir un grec. Il aurait pu choisir un asiatique. Un africain. Et Dieu choisit une personne qui a entendu parler de loin de lui, qui a essayé de lui plaire, qui a essayé de le prier, qui faisait des aumônes au peuple. Le centurion, il gagnait correctement sa vie et il voyait les gens misérables et il donnait de l'argent pour les aider parce qu'il croyait qu'il y avait un Dieu. Alléluia. Et il a essayé de faire quelque chose.
Et les offrandes de cet homme-là, qui avaient été faites de tout son cœur, même s'il n'avait pas une grande connaissance, non, ont été suffisantes pour que ce soit lui le premier et toute sa maison qui reçoivent le salut en Jésus-Christ. Alléluia! Je me fais comprendre? Autrement dit, si tu veux savoir d'où vient l'Église et comment est née l'Église, au sens où les païens venaient à Jésus, elle est née avec Corneille, mon frère, ma soeur. Elle est née dans la maison de quelqu'un qui faisait des offrandes à Dieu. De quelqu'un qui craignait Dieu et qui le priait, qui considérait sa parole. Je me fais comprendre? Alléluia! Et donc Dieu se souvient et Dieu fait mémoire. Tu voulais savoir? Je t'ai dit que j'allais donner d'autres armes. Voilà une nouvelle. À quel point Dieu fait mémoire? Dieu fait mémoire même de simples choses comme ça. Alléluia! Là, je donne une arme pour le salut des païens. Parce que des simples choses comme ça peuvent aider à les sauver. Et ce matin, je suis venu te dire que Dieu va se souvenir, que Dieu va faire mémoire de tous les holocaustes, que Dieu va faire mémoire de toutes les offrandes que tu as faites. Et il va te donner sa faveur et il va t'être favorable. Dis avec moi, favorable. Alléluia, il vient le vent du Seigneur pour ta vie. Mon frère, ma soeur, quand j'écrivais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je vais leur être favorable. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu va t'être favorable. Il va t'accorder la pluie d'en haut, il va t'accorder la rosée d'en bas, il va venir la fraîcheur de Dieu sur ta vie. Dis avec moi, faveur de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire avoir la faveur de Dieu? Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu agis, de toutes les manières que tu fais, Dieu va être d'accord avec toi et Dieu va se tourner vers toi et il va faire que même les gens du monde te soient favorables et t'ouvrent des portes qui t'étaient pas encore ouvertes. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur dit, je vais ouvrir des portes à cette église et il vient un temps favorable du Seigneur pour sa vie. Alléluia. On voit ça quand Dieu dit ça pour l'église, il dit ça pour toi parce que si tu es part du corps de Christ, si tu es part du centre de vie de la foi, il y a une promesse pour ta vie. Alléluia. Il y a avec moi la faveur de Dieu. Je vois qu'on se lève et on commence à prier et on commence à dire, cher Saint-Esprit, merci pour la faveur, Seigneur. Merci pour le temps favorable que tu vas accorder pour moi, Seigneur. Oh, Reba qui chate et matima qui pour Reba qui saïta. Ferme tes yeux un moment et dis-lui, Seigneur mon Dieu, merci pour la faveur. J'ai besoin de ta faveur dans ce temps où les choses sont difficiles pour les hommes, Seigneur. Oh, papa. Et je considère ta parole et tu comptes pour moi. Et Seigneur, parmi toutes les offrandes, parmi tous les holocaustes que je t'offre, Seigneur, le premier que je t'offre, Seigneur, c'est simplement de croire en toi, Seigneur, de considérer que tu peux changer toutes les choses, Seigneur, et même les choses que les êtres humains ne peuvent pas changer. Commence à faire tes offrandes au Seigneur. Avant qu'on amène des offrandes matérielles, commence à faire des offrandes spirituelles. Commence à faire une offrande de foi. Ici, on est au centre de vie de la foi. Yo papa les condes les béquilles santinat. Ko papa. Si ma coupe est vide, tu peux la remplir, Seigneur. Oh. Si l'église est vide, tu peux la remplir, Saint-Esprit. Si les finances sont vides, tu peux les remplir. Oh, commence à prier, commence à accorder du crédit à Dieu. Peut-être tu as été un peu incrédule, moi je l'ai été. Peut-être tu n'as pas eu la capacité de croire comme Dieu aurait voulu que tu crois. Et Dieu dit qu'il va t'accorder son pardon pour ces temps d'ignorance, non? Ces temps où tu es entré en panique, tu as commencé à déconsidérer qui il était parce que tu n'avais pas assez exercé ta foi et ta foi n'était pas suffisante. Le Seigneur te dit, je te pardonne. Il vient ma faveur. Viens ma faveur. Vous savez, les gens croient toujours qu'ils croient. Ils sont toujours hautains, orgueilleux, arrogants. Moi, je crois, pasteur. Mais devant Dieu, toute bouche va être fermée. Et c'est celui qui reconnaît, qui est humble et qui dit, oui, c'est vrai, Seigneur, je n'ai pas toujours cru comme j'aurais dû croire. Je t'ai pas cru assez. Celui-là, Dieu va lui accorder sa faveur. Alléluia. Celui-là, celle-là, Dieu va être avec lui, Dieu va être avec elle.
Tu lui accorderas sa faveur. Il viendra un rafraîchissement du Saint-Esprit pour lui, pour elle. Il viendra une visite du Saint-Esprit. Il viendra un changement, une transformation, un renouvellement pour lui ou pour elle. Oh papa, 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 papa. Et le Seigneur dit, viens un feu, et ce feu va brûler toutes les iniquités qu'il y avait dans vos vies. Oh, Père Karikai, ferme tes yeux un instant, lève tes mains. Que présence du Saint-Esprit vient. Elle va descendre sur les vies. Une onction fraîche. Et la faveur de Dieu va être avec vous. Il y a quoi? La faveur de Dieu. Dieu va être favorable dans toutes les choses de ta vie. Sont favorables dans ta maison, favorable dans tes finances, favorable avec ton travail, favorable avec tes enfants, favorable avec ta famille, favorable pour que tu te maries. Le temps va s'ouvrir. Le temps va s'ouvrir. Il vient la bénédiction pour toi. Dieu va donner la maison, Dieu va donner l'église, Dieu va donner la provision, Dieu va donner la liberté à tous ceux qui le croient, à tous ceux qui ont considéré sa parole. À tous ceux qui considèrent qu'il a de la valeur, à tous ceux qui considèrent qu'il est important. Dis avec moi qu'il est important. Oh Seigneur mon Dieu, ferme tes yeux, lève tes mains vers le ciel. Dis-lui, cher Saint-Esprit, viens. Viens sur ma vie, Seigneur. Viens la bénédiction. Bénédiction aujourd'hui, bénédiction. Avec toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. Faveur de Dieu, plie du Saint-Esprit. Toute l'église prie, toute l'église prie. Rachel, il va venir la pluie sur toi. L'Esprit du Seigneur va te donner une onction fraîche, plus que suffisante, te dit le Seigneur. Et Dieu va t'accorder une liberté que tu n'avais pas connue jusqu'à présent. Liberté dans l'esprit, c'est ce qui vient sur toi, te dit le Saint-Esprit. Oh, repashi karimaki mai kimle amo papa pikari maki sote ribekai di ribekai. Yente ribeki sante ribeki shaiti ribekai. Ceux qui sont nos téléspectateurs, aujourd'hui le Seigneur va déverser sur vous cette onction. Et shekari kari mai ta Mélanie. Pour toi, prends-le, 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 reçois-le maintenant. Papa, 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 papa. Ceux qui sont sincères, ceux qui considèrent Dieu, ceux qui accordent de la valeur au Seigneur. Tu lèves tes mains, dis-lui, Seigneur mon Dieu, je t'exalte, je te glorifie aujourd'hui, Père. Seigneur, je bénis ton saint nom, Seigneur. Seigneur, je vais t'amener mes offrandes, je vais t'amener mes dîmes, Seigneur, parce que je sais que je sème, Seigneur, comme un autel de mémoire que tu vas faire pour moi. Commence à prendre l'enveloppe qui est sur ta chaise et tu écris ta dîme, tu écris ton offrande. Celui qui est à la télévision, il peut se mettre sur videlafoy.com à la rubrique offrande. Il va simplement dire Seigneur,
fais mémoire, Seigneur. Tu fais mémoire de mes dîmes. Tu fais mémoire de mes offrandes aujourd'hui, Seigneur. Et tu vas te souvenir de moi, Seigneur. Souvenir, Seigneur. Cher Saint-Esprit, ce matin, Seigneur, j'amène ma dîme, j'amène la provision pour ta maison, et toi tu vas t'occuper de la mienne, Seigneur. J'amène mon offrande, Seigneur, parce que je considère, Seigneur, que tu as de la valeur, mon Dieu. C'est avec cette valeur, Seigneur, de tous mes actes, de tout mon cœur, et aussi avec mes finances, Seigneur, que je me présente devant toi, Seigneur. Et Seigneur, je veux t'honorer, je veux honorer ton Seigneur. Ce que je vais t'apporter aujourd'hui, Seigneur. Tu vas l'ajouter sur l'autel, Seigneur, qui va faire que tu te souviens de moi, Seigneur. Oh mon Dieu, ko papa papa. Ko rama karama kasanta. Ko rebaki santi maiti maiti. Celui qui construit la maison. Celui qui n'oublie pas ses dîmes, celui qui n'oublie pas ses offrandes, celui qui n'oublie pas de faire des actes pour le royaume de Dieu. À celui-là, à celle-là, le Seigneur va accorder sa faveur. Dis avec moi, faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Seigneur, je veux t'exalter, Seigneur, je veux t'honorer. Pendant que je dépose mon offrande devant toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Ma sœur Rachel, si tu veux bien recevoir nos offrandes. Ce matin, nous venons t'exalter, nous venons glorifier ton Saint-Nom. Nous la portons devant ton autel parce que nous croyons en toi. Merci Rachel. Parce que nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Nous croyons en toi, Père. Nous croyons en toi, Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous t'apportons cette offrande. Qu'elle te soit agréable, Seigneur, devant ton autel. Rappelle-toi de nos offrandes. Rappelle-toi de nos dîmes. Fais mémoire. Commence à prier, tu dis fais mémoire. Fais mémoire, Seigneur. Oh, papa. Fais mémoire, Seigneur. Oh, Seigneur, quand nos ennemis s'élèvent contre nous, comme ce qu'on expliquait dans cette prédication, quand nos ennemis s'élèvent contre nous, Seigneur, transforme la situation pour que tu sois en notre faveur, Seigneur. À cause de nos offrandes, à cause de nos dîmes, à cause de nos holocaustes, Seigneur, à cause de tout ce que nous consumons devant toi pour te servir et parce que nous honorons ton Saint-Nom, Seigneur. Transforme la situation du centre de vie de la foi. Transforme la situation de mon frère, de ma soeur dans l'église. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y a une personne qui a trouvé Dieu récemment et elle est en train de nous regarder et le Saint-Esprit lui dit, viens à l'église. Viens à l'église. Parce que c'est là que tu vas recevoir ta bénédiction. C'est là que le pasteur va prier pour toi. C'est là que mon esprit va venir se déposer sur ta vie, te dit le Seigneur. Alléluia. Il y a une autre personne qui regarde avec des yeux comme incrédule. Et le Seigneur dit, si tu changes ce regard, si tu changes cette manière de regarder ce que je te dis, le Seigneur te dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, ce qu'il honore, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Le langage du ciel, c'est la foi. Alléluia. Et ça, Dieu, il a du mal à comprendre un autre langage. Quand il voit quelqu'un qui croit ou qui décide de croire, il dit, ah, celui-là est pour moi. Et quand il voit quelqu'un qui ne croit pas, il dit, plus tard, je viendrai à lui. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton Seigneur. Et Seigneur, merci parce que aujourd'hui, Seigneur, c'est
le culte de fin d'église du dimanche, d'école du dimanche. Les enfants vont être en vacances, mais pas l'église, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants sont pas loin, Aude? Il y a moyen d'aller les chercher pour qu'on prie pour eux? Ton saint nom. La Bible nous dit: laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Viens Kylian, on va prier pour toi avec tes amis. Alléluia, on va les attendre un instant. Alléluia. Amen. Alors voilà d'autres. Ah, voilà une petite fille dans l'église. Dieu te bénisse. Hein? On va prier pour vous aujourd'hui. Alléluia. Vous voulez dire bonjour à ceux qui nous regardent à la télévision? On leur fait un petit coucou. Ils te voient à l'écran. Alléluia. Amen. Je voudrais que les gens qui sont à la télé, ils puissent prier avec nous pour l'école du dimanche. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y en a que quelques-uns. Mais on va prier ensemble. Jésus a dit: laissez venir à moi les petits enfants. Je voudrais qu'on prie. Seigneur, nous exaltons ton saint nom, Seigneur. Nous les bénissons, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le culte de fin de l'école du dimanche, Seigneur, et j'impose les mains, Seigneur, en déclarant sur eux une onction fraîche du Saint-Esprit sur leur vie, Seigneur. Vraiment, nous les bénissons. Nous décrétons que leur pensée t'appartient. La Bible dit qu'ils ont la pensée de Christ, Seigneur, et ils vont être totalement relevés, totalement restaurés, bénis pendant ces vacances et bénis à la rentrée aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et l'Église dit Amen. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. On va demander à Aude de revenir après quand elle aura posé le petit, parce que je voudrais prier pour elle aussi. Le Saint-Esprit, au moment où tu partais, il m'a dit: bénis aussi celle qui s'occupe de l'école du dimanche. Alléluia. Je veux que l'Église lève les mains, ceux qui sont à la télévision commencent à prier. Et on va déclarer, Seigneur, sur Aude, Seigneur, cette onction prophétique pour les enfants, Seigneur. Cette fraîcheur du Saint-Esprit pour l'évangélisation, nous la bénissons au nom de Jésus. Seigneur, parce qu'elle n'était pas là pendant la prédication, Seigneur, mais elle te servait. Nous décrétons la même faveur sur sa vie, Seigneur. Remplie du Saint-Esprit, Seigneur. Faveur de Dieu sur elle, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas d'annonce, un dimanche prochain, il y aura la Sainte Seine alors dans l'église. Ceux qui peuvent venir, ils n'ont rien à préparer. Ceux qui sont à la maison, il faut avoir un petit peu de vin et un petit peu de pain. Alléluia. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Rappelez-vous que la Sainte Seine, c'était le moment le plus important dans l'église primitive, dans l'église des premiers apôtres. Alléluia. Et le Seigneur ne prend pas de vacances, dit ma femme. Alléluia. Ça veut dire qu'on est tous appelés ici à servir le Seigneur. L'école du dimanche, eux, ils ont droit aux vacances, mais ils vont peut-être être assis avec nous et peut-être profiter en même temps. Alléluia. Et ceux qui sont en vacances, ils reviendront après. Mais le Seigneur vous bénisse, soit avec vous. Vous êtes nombreux dans l'église. L'église est ouverte pendant tout l'été, sauf à la fin du mois d'août, la dernière semaine. Et invitez les personnes à venir vous asseoir ici et glorifier son nom. Alléluia. Merci Seigneur.